Bonjour. Alors vous le savez, j'ai fait énormément de vidéos autour de Gundam, des maquettes de Gundam, du Gunpla comme certains aiment appeler ça maintenant. Et j'étais vraiment persuadé que j'avais traité de beaucoup de sujets autour de Gundam 0083. Il se trouve que non, du tout. Et du coup, j'ai checké un petit peu et j'étais assez étonné. Je n'ai pas trouvé trace du GP01 ni du GP01FB dans la présentation sur la chaîne. Et je me suis dit, il faut corriger ça. Il faut corriger ça et ça tombe bien. J'ai retrouvé, pas toutes les maquettes du GP01 parce qu'il y en a un paquet, mais j'ai retrouvé au moins une version high grade, Universal Century, du RX78 GP01 FB pour Fulburnian. Enfin, moi je dis Fulburnian, mais ils écrivent ça autrement, on verra ça tout à l'heure. Et non seulement je l'ai trouvé en high grade, mais je l'ai trouvé aussi en, j'allais dire en no grade, puisque ça, même si la boîte est magnifique, vraiment, c'est, vous voyez, il est écrit Fulburnian. C'est donc le vieux kit donc de 1991 et croyez-moi, il n'y a que la boîte qui est jolie, voilà, mais on verra ça, on va voir ça. En attendant, donc il y a plein de choses déjà à dire sur le GP01 FB. Il s'agit en fait de la version, j'allais dire spatiale, du GP01 qu'on découvre au début des OEV qui restent encore totalement inédites en France de 0083. On n'a eu que le film, qui est d'ailleurs une version compilée des OEV qui est franchement affreuse. Voilà, je ne vous conseille pas de découvrir 0083 de cette manière-là. Mais en attendant, si vous avez le DVD ou le Blu-ray, regardez toujours ça. Mais sachez que donc au début donc de 0083, le héros Kozaki a donc un GP01, mais on va dire terrestre, un GP01 normal. Et il va se faire battre à plat de couture une fois que l'équipage de l'Albion et lui-même vont aller dans l'espace, puisque son mobile suit n'est pas adapté pour ça. Et il va être modifié sur la Lune, donc il va se faire appeler donc le Fulburnian, pour moi en tout cas, le FB, voilà. Et donc il a des moteurs supplémentaires sur le Core Fighter et le backpack, des trucs rajoutés sur les épaules, les jambes sont différentes. Mais en gros c'est le GP01 qui a été modifié, voilà. Donc il existe bien évidemment différentes échelles pour ce GP01 FB, mais on va s'intéresser aujourd'hui essentiellement donc à la version 144 du high grade, puisque donc logiquement je crois savoir qu'un real grade est sorti de ce GP01 FB. Je parle même pas du perfect grade, du master grade ou quoi. Et je vous propose de voir cette boîte et ce kit qui est assez particulier, puisqu'en fait ce n'est pas la boîte dans laquelle est sorti le kit japonais au Japon. C'est, comme vous l'aurez peut-être noté, une boîte américaine, en tout cas anglophone. Du coup je coupe, je sais même pas pourquoi, parce que de toute façon la boîte je peux pas la proposer autrement. En attendant, donc la boîte est quand même assez différente de celle japonaise. Elle est en hauteur, voilà. Tout est écrit en anglais, écrit Skill Level 4. C'est le kit japonais, mais dans une boîte qui n'est pas en japonais. Là vous voyez que on voit donc du coup le kit monté et peint. Ici il y a toute l'histoire de ce GP01 FB. Là d'autres informations concernant donc ses capacités. Là on voit ce que ça donne effectivement avec son arme, son épée, le backpack, le Core Fighter. Et une belle image du GP01 FB en action. Et là vous voyez qu'il n'y a strictement aucune autre info, pas même le prix, puisque ce n'est pas la boîte japonaise, mais c'est pas ce que je cherchais particulièrement. Bon, c'est écrit tout simplement ici, écrit 2000, mais sincèrement je sais pas si
c'est la date du kit original japonais ou si c'est la date de sortie de ce kit dans le monde, j'allais dire. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible puisque moi j'ai commencé à collaborer avec Bandai autour de ces sorties de maquettes en France en 99-2000. C'est envisageable, mais je crois que c'était plutôt au milieu des années 2000. Mais bon, donc voilà pour la boîte. Là, cette fois-ci, par contre, on va voir à l'intérieur. Et donc, voilà la notice. Et normalement, c'est supposé être en anglais, mais vous voyez que, hop, étrangement, c'est quand même en japonais. Alors, c'est à n'y rien comprendre, mais enfin, Bandai n'est pas à une contradiction près, hein. Il y a d'autres trucs que je vous présenterai parce que j'ai fait le... Comment dirais-je, j'ai fait le tri un petit peu de ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait en Gundam, et j'ai vu que je n'avais pas parlé non plus du Zaku 2 de char. Il y a des choses assez étranges dont je vous parlerai bientôt. Mais bon, là on voit donc ce très beau kit qui donc logiquement a 20 ans. Monté et peint. Voilà. Et hop. Du coup, là on a les pièces en présence. On commence par les bras, les épaules, les pieds, donc du coup les jambes. Hop. Et ensuite le torse, les jupes, l'arrière du backpack, les moteurs, surtout les espèces de tuyères et tout ça là, la tête, l'arme, le bouclier, d'autres jupes à rajouter, comment placer l'arme ou le bouclier, le core fighter. Alors je sais plus sincèrement si c'est les mêmes pièces ou si c'est d'autres pièces à utiliser, sincèrement je ne sais plus. Mais ça m'a l'air d'être des pièces différentes, ce qui n'est pas plus mal. Et voilà donc le résultat. Donc, apparemment, c'est bel et bien un core fighter à part. Voilà ce qu'il en est par rapport au kit de 91. Je suis assez étonné de voir qu'il n'y a pas de pièces en trop. Parce que le vieux kit, si mes souvenirs sont bons, faisait apparaître donc les pièces du GP01 normal en plus des pièces pour faire le GP01 FB. Mais bon, donc la grappe à la Bandai avec des autocollants de l'époque qui sont franchement pas terribles, à part pour les yeux. Et encore là, ceux-là sont vraiment épais. Là, ce que vous voyez là, c'est du bleu à mettre sur le bouclier, c'est pas terrible. Donc voilà, par contre, là je vois les tuyères qu'il y a sur le torse, c'est pas gégène. C'est toujours mieux que l'ancien, mais bon. Là, une autre grappe à la Bandai, on est gâté. Avec les pieds, le backpack, les épaules. Ici du coup du blanc de chez Blanc, ce qui prouve là encore une fois que c'est bel et bien un kit vraiment de 2000. Les pièces de Bandai maintenant seraient un petit peu plus... on dirait, je ne serais pas du blanc comme ça aussi puant. Voilà. Même là, ici, là, les thrusters, c'est pas génial. C'est juste des rondelles, pas gégène. Et la dernière grappe avec donc une épée qui du coup est blanche, elle n'est pas transparente. Mais pour l'époque, c'était très bien. Surtout par rapport au kit de 1991. Et vous allez tout de suite voir la différence, parce que si la boîte est sympa, les pièces, c'est pas franchement ça. Allez. Alors c'est reparti pour le Fulbernern, j'arrive même pas à le prononcer, mais cette fois-ci de 91, donc petit saut dans le temps, dans le passé. Et très très belle illustration de Yuji Kaida, dont je vous parle régulièrement dans mes chroniques, mes unboxings de ce genre de maquette. Et là on voit que donc du coup il y a donc ce kit avec le core fighter, les
les pièces sans doute différentes au niveau des articulations qui montrent, je sais pas, le fait qu'on puisse ouvrir ou fermer justement les volets sur le buste dont je vous parlais tout à l'heure. À l'époque, c'était pas vendu bien cher, quoique, si, 1000 yens quand même, c'est pas donné. C'est pas donné vraiment, ça fait quand même dans les 8 à 10 euros. Et donc voilà le résultat monté et peint. Alors vu comme ça a l'air pas mal, mais il est quand même de 3/4. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'il est quand même assez épais. Voilà de dos, pareil, de 3/4. Et donc on peut faire le GP01 normal, et là aussi il est de 3/4, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce que les pièces sont quand même pas terribles, et ça nous rend un mobile suit un peu pâteau, très très large. Et je sais pas qui c'est qui a fabriqué ces maquettes là, qui les a usinées, mais il a des petits problèmes dans les yeux, hein, très clairement. Je crois qu'on a fait le tour de la boîte, donc on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, par contre, très jolie notice, même si les dessins, on voit que ça a été fait sur Illustrator. Hein. Enfin, moi je le vois. C'est très clairement un dessin qui reprend le design original des OEV, mais fait sur Illustrator. Et ça fait très vieillot. Voilà, je devine pourquoi ils l'ont fait. Hein. Ça permettait de mettre des images beaucoup plus légères et de les imprimer plus facilement, surtout en 91, croyez-moi, c'était pas donné ces trucs-là. Mais voilà, donc là par contre une image normale du Core Fighter. Et du coup le reste est en noir et blanc pour le montage. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc on commence aussi par les bras. Vous l'aurez noté, beaucoup moins d'articulation et de points d'articulation que pour les high grade. La tête par contre, l'arme, la main qui va avec l'arme, le bouclier. Hop, est-ce qu'on doit suivre ici? Pas facile à suivre. Hein. Donc, du coup, les bras, les jambes, visiblement à choisir s'il s'agit du GP01 ou du GP01 Fulburnern. Donc les bras sont pas pareils pour les épaules, les jambes sont pas pareilles. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ces deux trucs là, d'accord, les deux colonnes. C'est intelligemment fait. Le buste et les jupes du bassin, ça commence par là. On continue ici avec toujours cette différence entre le GP01 et donc le GP01 FB. Hop. Donc le backpack, les moteurs supplémentaires qui sont à mettre sur le backpack, et visiblement faut l'enlever pour le mettre sur cette partie là qui permet de faire le Core Fighter. Donc on n'a pas le Core Fighter et le Mobile Suit. Et là effectivement il y a des pièces qui permettent de faire sinon le GP01, sinon le GP01 FB. Voilà. C'est pas 2 en 1 du coup, hein, c'est juste qu'on a les pièces qu'il faut. Et là on voit bien quand même que le kit il a 30 ans. Voilà, vous voyez ce bleu pétant, ce bleu qui brille de la nuit pratiquement. Et vous voyez que les détails, c'est pas ça. Et je vous parlais de largeur de maquette. Tout est à reprendre dessus. Les proportions vont pas du tout. Faut rajouter de l'épaisseur au niveau du bide. Faut rajouter de l'épaisseur et même de sacrée longueur sur les jambes et notamment les cuisses pour obtenir des proportions qui peuvent sembler correctes. Voilà. Donc un kit qui a vraiment fait son temps, quoi. Même là, les petits thrusters qu'il y a sur les jambes, c'est encore pire que tout à l'heure. Et vous voyez qu'il y a en plus beaucoup de choses à peindre. Là encore une fois, donc une grappe à la Bandai. Du coup, est-ce qu'il y a... Oui. Il y a quand même deux bustes. Hein. Voilà, donc c'est un cas d'école pour moi ce truc. Hein. Ça se trouve en fait il n'y avait pas de grappe à la Bandai dans le GP01 normal. En tout cas il y a d'horribles autocollants. Regardez-moi ça comme c'est moche. Franchement. C'est pas gégène. C'est pas gégène. Et croyez-moi que quand je l'ai pris j'étais très content d'avoir le kit avec une aussi belle illustration.
Mais en voyant ce que ça donnait, j'ai vite déchanté. Et en 91-92, croyez-moi que obtenir des kits du Japon, c'est pas évident. Un peu plus avec l'arrivée d'une boutique comme Madoka. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la présentation de ce Gundam GP01 FB 144 avec la version de 91 et la version de 2000, ça fait bizarre de se dire que sur les deux kits, il n'y a que 9 ans de différence, mais quelle différence! J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, et puis promis, je reviendrai sur le GP01 de toute façon avec ces autres maquettes qui existent, que ce soit en 1/100e ou quoi. On aura l'occasion d'en reparler. Donc n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam.